Ce parc dont le développement a été initié en 2016 est notre 6e parc dans le département. Pour Total Énergie, Marie-Galante revêt un caractère tout particulier du fait de la présence de Marie Galanté dans l'équipe de Total Énergie, mais surtout parce que nous avons la fierté d'opérer les 2 parcs éoliens de l'île, Morne-Constant et Petit Place. On est très content d'accompagner cette transition énergétique. On est sur le renouvellement d'un parc qui a été mis en exploitation pendant plus de 20 ans. Et ici, on installe effectivement des machines E44 d'une puissance unitaire de 900 kg et la puissance globale installée représente 5,4 MW, ce qui correspond à peu près à 15 gigawattheures de production électrique annuelle, ce qui va permettre de fournir à peu près 2/3 des besoins électriques des habitants de l'île. Donc on est très, très content aujourd'hui, c'est un bel événement. C'est un peu la course, faut qu'on aille vite. L'île est encore très carbonée, c'est un sujet d'indépendance aussi énergétique de l'île. Et c'est vrai qu'avoir un gisement des ressources naturelles renouvelable est un vrai atout pour l'île et Total Énergie est là pour accompagner cette transition énergétique et participer à ce chemin de décarbonation dont l'île a besoin. Il est plus que temps que le territoire il s'offre à l'autre, mais il faut aussi que ça lui rapporte quelque chose et il y a un intérêt pour la collectivité, donc la communauté de communes, d'être partenaire de ces projets. Pendant trop longtemps, on a accepté que cadrant son temps, ça fait 30 ans, ils vous ont dit qu'ils sont sur le territoire, ils ne payaient aucune taxe, ni à la commune, ni à la communauté de communes. C'est juste pas normal. Maintenant, outre les taxes qu'ils ont commencé à payer seulement depuis 2 ans, nous avons sollicité ces sociétés pour rentrer dans le capital, de façon à ce que le territoire ait des retombées économiques. Oui, c'est bien pour le territoire qu'il soit là, mais nous voulons aussi que ça rapporte quelque chose au territoire. Et pour le moment, nous avons eu une fin de non-recevoir. Et c'est ce que j'ai tenu à souligner, parce que ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à se faire respecter et qu'on ne peut plus n'être qu'un terrain de jeu pour toutes ces grandes entreprises. Il faut savoir que depuis 30 ans, ce n'est qu'il y a 2 ans que ces sociétés ont commencé à reverser l'IFER, puisqu'on ne pouvait pas remonter au-delà. Est-ce bien normal ? Je pense que sur tous les projets, on cherche à trouver la meilleure combinaison avec l'ensemble des parties prenantes. Quand on parle de ruissellement, c'est pas simplement rentrer dans le capital des sociétés, mais c'est aussi la fiscalité, c'est aussi les retombées en termes d'emploi, en termes économiques pour l'ensemble des parties prenantes du territoire. C'est un projet qui est installé ici et donc qui a fait travailler aussi beaucoup d'entreprises locales. Et ça, c'est pris très en amont dans les phases de développement de projet. On a besoin d'élus engagés pour soutenir les projets. Ce qu'on cherche, c'est des partenaires. Et pourquoi pas partager la valeur aussi sur le capital, sur de nouveaux projets.